Je suis venue pour mettre noir sur blanc l'avancée de mes recherches au calme. Et par la même occasion, essayer de raconter un peu de ma vie. Qu'est-ce que tu fais là, Colline? T'as grossi, non? Je peux prendre la chambre des parents? Je crois que le projet, il était un peu, il préexistait depuis le tournage du voyage au Groenland. En fait, c'est-à-dire qu'à la fin du voyage au Groenland, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait qu'il y ait un autre film. Et il m'a fallu du temps, il m'a fallu plus de 7 ans pour imaginer ce film-là, mais j'avais qu'une envie, c'était revenir là, dans ces territoires-là, retrouver des personnages que j'avais déjà filmés, mais surtout, voilà, être prêt avec la bonne histoire au bon moment. J'ai appelé ses collègues de l'Institut polaire, là. Elle avait été virée. Séquestration, n'importe quoi. J'avais vraiment le désir de faire un film autour d'une femme comme personnage principal, une femme exploratrice comment dire, une activité où les femmes sont assez peu représentées. Et puis c'est vrai qu'il y avait se télescoper aussi avec cette idée d'une thématique autour de la fin de vie, même si ce n'est pas un film qui ne parle que de ça, mais l'idée de pouvoir choisir sa propre mort. Voilà. Et tout ça se mélangeait avec l'envie de creuser encore plus loin les liens entre la comédie et le drame. Voilà, et donc c'est un film que je revendique comme étant malgré tout une comédie, mais qui dérive vers quelque chose de plus, presque de plus, sans employer des grands mots, mais presque métaphysique. Le trouble que peut éprouver le spectateur face à un objet comme ce film-là, et je le dis parce que j'ai assisté à quelques séances où des fois on commence à rire et le rire s'arrête parce qu'on ne sait pas si on a le droit de continuer à rire. Et je trouve que ce trouble, il est passionnant à traiter, quoi. Donc il était là à l'écriture, j'ai beaucoup écrit et réécrit ce film pour être au plus juste de cette partition-là, quoi. Mon compagnon pense que je suis subitement devenue bipolaire. Ce serait marrant pour un spécialiste d'épaule. J'avais vraiment envie de traiter d'un personnage qui, à un moment de sa vie où oui, les deux pôles ne s'alignent plus, quoi, en fait. Le haut et le bas, la gauche et la droite. Il y a quelque chose où elle est perdue et en même temps de cette perte, de cette situation, elle va en faire une force et une manière d'aller jusqu'au bout d'une idée, du sens de sa vie, finalement. C'est très rapide de dire que c'est un personnage borderline, c'est un mot qui un peu passe partout, mais j'aime bien les personnages qui sont au bord ou dans la marge ou vraiment au bord du gouffre, mais qui en font une force. Et je crois que c'est ce qui me séduisait dans ce personnage, c'est sa force, je crois. Je suis venue pour faire la paix, Sophie. Tu vas bien? Je voudrais m'excuser de t'avoir fait la misère de la maternelle au CM2. D'accord. Merci, Colline. Je le dis souvent, c'était Blanche ou rien, où il n'y avait pas de film, en fait. J'ai vraiment... je ne pensais pas automatiquement à elle quand j'écrivais au tout début, mais au fur et à mesure de l'écriture, ça m'a paru une évidence, en fait. Sous le vernis de la comédie et de l'humour, je voyais émerger, c'est une évidence aussi, mais quelque chose de beaucoup plus dramatique et de beaucoup plus profond, que je trouvais pas forcément encore exploité au cinéma, ou assez peu en tout cas. Je trouvais que tu faisais trop tout le temps ta belle. Non, arrête, Colline. Tu ferais mieux de rentrer là. Non, mais je supportais pas tes manières. Ça me rendait nerveuse. C'est pour ça que j'avais tout le temps envie de te tirer par les cheveux. C'était plus fort que moi. Tu comprends? Je lui ai écrit, on s'est rencontrés, et ce qui était assez drôle, elle était quand il a reçu mon mail, elle était en train de lire un livre que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découvert après coup grâce à elle, qui est un livre de Natassia Martin, qui est une anthropologue qui raconte son expérience d'un combat avec un ours et qui l'a rendu défiguré, sa longue réadaptation, son retour à la vie. Et c'était très curieux parce que ça rentrait complètement en écho avec le personnage. Et je crois que Blanche, elle a vu dans ce projet une aventure à vivre, une expérience au-delà du cinéma. Et on s'est évidemment très bien entendu sur cette question-là. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Bah, on peut parler un peu, non? Ça fait longtemps. On ferait pas un truc à boire? Non. Si. Non, 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 tu dégages tout de suite, sinon j'appelle les flics. Bah, appelle les flics. Blanche était formidable, c'était une alliée incroyable. Et puis il y a eu quelque chose de l'ordre de la connivence très très forte avec Oli et Martika, les deux personnages inuits du film, mais aussi avec Philippe, Bastien. Donc voilà, on était une équipe très soudée. Chaque moment qu'on a vécu là-bas, elle en profitait. Et puis c'était beau de la voir devenir Colline Morel, encore plus là-bas, quoi, en fait. Encore une fois, on avait traversé l'expérience du Jura. La partie du Jura, c'était une des parties les plus joyeuses, un des tournages où j'ai senti, je crois, la plus forte cohésion artistique avec une équipe, que ce soit comédien ou équipe technique. Et on est arrivé là-bas avec cette force-là, la volonté de continuer ce film et de l'amener encore ailleurs. J'ai fait mes excuses. À toi maintenant. Pardon. J'attends des excuses. Et quelles excuses? Tu devrais t'excuser de m'avoir volé, Christophe. Même s'il m'avait largué avant. Ça te fait rire, toi? Monte dans ta chambre, Enzo. Monte dans ta chambre, Enzo. Non, mais c'est bon, ça suffit, tu montes. Dépêche-toi. J'ai jamais été aussi heureux que sur la partie jurassienne du film, parce que je sais pas, une scène comme la scène avec les policiers, qui est un moment de crise du personnage de Colline Morel, qui est un vrai moment de comédie. Il était incroyable à tourner, on l'a tourné sur 3 jours, c'était très compliqué parce que c'est un moment très découpé, très, très rythmique. Et j'avais l'impression là aussi d'atteindre quelque chose que je cherche à chaque fois en faisant du cinéma et des films, c'est-à-dire quelque chose d'exubérant dans la comédie et j'espère de déchirant dans ce que ça raconte entre les lignes. On va vous demander de nous suivre, madame. C'était un souci d'écriture aussi, de mise en scène, cette idée de faire le film le plus homogène possible, avec deux parties et deux décors qui en apparence pourraient s'opposer. Et le Jura, je ne connaissais pas vraiment, mais pour autant c'était un sentiment, un pressentiment que c'était le bon endroit pour le film. Parce que je parle souvent comme référence de ce film, peut-être pas non plus très évidente, mais c'est le western, et en particulier les westerns des années 70, les westerns dans la neige, les films comme... Il y a une citation explicite à Little Big Man dans le film, mais aussi je pense à Jeremiah Johnson ou un film que j'aime beaucoup qui est John McCabe de Altman, qui sont des... Et j'avais ces images-là en préparant le film et en le préparant aussi avec le chef opérateur, et les forêts jurassiennes, cette basse montagne, ces forêts de sapins, pour moi évoquaient cette imagerie du western. Donc j'avais vraiment besoin de ça pour rentrer en opposition complémentaire avec le Groenland. Ce paysage des stations de ski qui est l'imagerie du capitalisme outrancier se retrouve à un moment de sa fin de règne, et en désuétude totale, et je trouvais que ça rentrait complètement en écho avec le parcours du personnage de Colline, en fait. Le vrai pari du film, c'était de réussir à ce que la mise en scène soit dans une seule et même ligne entre les deux territoires, et c'était une grande chance de commencer le tournage dans le Jura, parce qu'on pouvait accompagner vraiment le parcours de Colline. Tu te souviens de moi, ton petit frère? Il paraît que tu sèmes la terreur au village depuis ton retour. J'adore Bastien, c'est un comédien que j'ai tellement de bonheur à retrouver de film en film. Là quand je lui ai proposé le rôle, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec lui qu'on n'avait jamais vraiment fait. Et je crois qu'il est assez différent des films dans lesquels même il a pu jouer avec d'autres réalisateurs. C'est le petit frère de la fratrie et il porte quelque chose de vraiment l'émotion du film. J'ai souvent pensé le film par son regard, en fait, sur sa sœur, sur son autre frère. Ouais. Donc c'est comme un guide pour le film. Ouais. Je peux plus bouger, là. Je peux plus.
vous savez que j'ai le vertige, vous le savez quand même. On le sait, mais avance, fais pas l'enfant. Quand j'ai dû réfléchir à la question du grand frère de Blanche, le grand frère de cinéma, Philippe m'est apparu comme une évidence. Il y a quelque chose d'assez troublant, même, je trouve, de ressemblance entre eux. C'est juste quand tu compares, quand tu les compares tous les deux en termes de douceur, de registre de jeu. Pour moi, ils se ressemblent. C'est des frères et sœurs de cinéma très évidents, et c'est assez rare. Après, c'est pas quelque chose qui est d'une importance capitale pour moi au cinéma. Je suis prêt à croire à tout, même des frères et sœurs qui ne se ressemblent pas vraiment. Enfin, le cinéma permet de croire à tout au-delà de la ressemblance. Mais là, il y avait quelque chose d'une familiarité étonnante. Ouais. Mais de toute façon, c'était ridicule, ce plan rando, là, colline. C'est quoi, c'est un pèlerinage que tu nous fais? Il y a quelque chose du grand frère, un peu maladroit, mais qui a au fond de lui quelque chose de profondément humain. C'était très important qu'il y ait une empathie très forte à son égard dès les premières scènes. Il a toujours fallu faire exactement ce que tu veux. Depuis qu'on est gosse, tu nous imposes ta loi. Tout ça parce que papa t'a toujours protégé. Dis-lui, Lolo, que ça a toujours été sa préférée. Il n'y a pas d'improvisation dans le film. Donc tout est écrit très précisément. Avec Blanche, on a retravaillé certains dialogues, certaines lignes de dialogue pour les adapter, qu'elles soient assez à l'aise avec certains mots qui pouvaient lui poser question, voilà. Mais c'était plutôt de l'ordre du détail. Avec Philippe, c'était extrêmement précis. Philippe est un comédien très animal, en fait, donc il a quelque chose où il aime bien se détacher de la musique, créer sa propre musique à partir des mots écrits. Alors je ne l'ai pas du tout freiné dans ce processus, parce que je trouve que ça fait partie de son jeu et de son charme incroyable. Mais je le ramenais assez souvent vers la précision d'une émotion, et donc il s'est risqué à des choses assez contre nature, je pense. Mais je trouve qu'en travaillant sur quelque chose qui était en opposition avec sa première nature, je pense qu'on a réussi à retrouver un endroit de communion et qui, quelque part, j'ai l'impression, lui ressemble profondément. Qui était sur le papier pas une évidence, incarné et interprété par Philippe, Blanche, Bastien, produisait une musique qui était assez unique, et je leur en suis profondément reconnaissant. Moi, ça m'intéresse de revendiquer un style, en fait, dans mes films, que je creuse de film en film, et de savoir que des comédiens avec qui j'avais jamais travaillé, Bastien, Blanche, pouvaient venir et s'accaparer cette musique-là. J'ai éprouvé un sentiment étrange, le sentiment de ne pas être à ma place. Aller au Groenland, n'importe quoi. Pensais tourner exactement dans le même village que le voyage au Groenland, à Kuujjuarsuaq, et pour des raisons pratiques d'acheminement de matériel, on a dû se résoudre à tourner un peu moins au nord, donc plutôt aux alentours du Pernavik. Et ce qui était très compliqué, encore des conséquences du réchauffement climatique, c'est qu'on savait en tournant un peu plus bas qu'on devrait prendre le bateau quotidiennement pour aller sur les banquises, en tout cas sur des parties de banquises sécures, où on pouvait marcher et où les comédiens pouvaient jouer. Bizarrement, il y a eu une période de froid assez intense, et la banquise s'est reformée, mais pas suffisamment pour qu'elle soit solide pour le tournage. Donc on devait continuer à aller en bateau, mais en brisant la glace, et des trajets qui devaient durer 1 heure, duraient parfois 4-5 heures. Il y avait une perpétuelle tension et des difficultés d'hostilité du paysage, du territoire qui ont nimbé l'ambiance du film. Mais ça n'a jamais pour autant été quelque chose qui a abîmé le collectif de l'équipe et des comédiens, bien au contraire, en fait. Je crois que ça a été quelque chose qui nous a profondément soudés. De ces difficultés, on en a tiré une force. Ouais. Hein, pendant que les parents partaient en sucette, on s'en a occupé. Et puis là, tu reviens, là, avec ton délire d'écrivaine, aventurière, mes couilles, là. Tu crois quoi? J'aurais pas aimé, moi aussi, me casser à 20 ans, essayer autre chose, avoir une autre vie. Tu crois que j'aurais pas aimé ça, moi aussi? Calme-toi, Mais ta gueule, toi, Lolo! Quand on est sur le bateau et qu'on avance dans la glace et qu'elle se fissure, j'ai trouvé cette image complètement hallucinante.
Et sans faire de la métaphore évidente, il y avait quelque chose de très beau dans cette idée que les frères allaient briser la glace pour rejoindre leur sœur. Je me suis vraiment posé la question immédiate de me libérer de tous les clichés sur les Inuits et le réchauffement climatique. Et donc j'ai écrit ces dialogues assez rapidement, mais avec la crainte évidemment que ça soit atone par rapport au reste du film. Mais j'y ai cru jusqu'au bout et je crois que je suis assez heureux de l'effet produit parce que même si c'est très écrit, c'est vraiment sur le registre de la comédie, j'ai le sentiment que c'est vraiment eux en fait et que c'est ce que je pressens d'eux depuis Inupilou, que c'est ce côté très stoïque et en même temps ce sourire au coin des lèvres perpétuelles qu'ils ont et voilà, donc c'était une manière de les présenter immédiatement et très fortement, quoi. C'est son mec, tu crois? Oh non, 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 ah non. Colline, c'est quoi? C'est un pèlerinage que tu nous fais? C'est parti! Oh, oh. Le film fini est beaucoup plus sérieux que l'objet scénario que j'avais écrit. En fait, je pense qu'il y avait plus de comédie dans le projet que j'ai présenté à Blanche. Et en fait, étrangement, on a tourné dans l'ordre, le Jura puis le Groenland. C'est au Groenland que quelque chose s'est joué de la nécessité de prendre complètement ses responsabilités par rapport au sujet du film et donc abandonner un peu la comédie pour se confronter vraiment tu le dis très justement, à l'émotion la plus pure qu'il soit, quoi, en fait. Et moi, j'ai toujours quand même eu ce souci-là dans chacun de mes films, mais c'est vrai que là, il y avait quelque chose qui se passait ouais, j'aime bien cette idée de se sentir, et là, en l'occurrence, on était deux à sentir ça, en obligation d'une forme de responsabilité et de sérieux. Certes, je n'avais peut-être pas réussi à percer tous les mystères que recouvrait l'univers. Plein le cul, la famille, plein le cul. Mais c'est ici que j'avais trouvé un sens à ma vie. J'en étais sûr, ça allait s'arrêter, c'est Ça va évident. repartir, t'inquiète pas. Plus j'y vais, plus j'ai envie d'y retourner. Et après, je me dis, c'est important aussi de ne pas trop se répéter, quoi. Voilà. Donc dans l'immédiat, c'est pas dans mes projets, mais sait-on jamais dans mes vieux jours. Là, j'ai attendu 7 ans pour y retourner. Il faut le bon moment, mais c'est pas interdit. En tout cas, je sais qu'à titre personnel, j'y retournerai et que je sais. Après, j'ai du mal à séparer vraiment la vie du cinéma, donc on verra.